La fin du XXe siècle a vu naître deux étoiles dont le chemin totalement éloigné au départ pouvait désormais de finir avec le temps, avec la cristallisation de faits, une constellation dont le nom de la galaxie n'est connu que par ses étoiles brillantes elles-mêmes. C'est l'histoire de Mesha Kumbalani et de Cynthia Ndabou Kumbalani. Oui, Kumbalani. C'est ce nom qui reviendra souvent et je vous explique pourquoi. Nous sommes en 2014 et 2014 marque le couronnement de 12 ans d'études pré-universitaires, de 12 ans d'études secondaires pour les deux étoiles qui, à la surprise générale, choisiront le droit comme filière académique, plus précisément le droit économique. Voilà, c'est dans cette sphère qui se retrouve encore. Et donc c'est à l'université catholique qu'avait été conféré en tout cas le rôle d'abriter ces deux âmes, jusqu'à les former pour une durée de 5 ans. Se retrouvant dans une même salle, dans un même groupe d'études, sur un même banc, les deux eurent régulièrement à se jauger scientifiquement et que dire, à se jauger également émotionnellement, sans le savoir. Pourtant, il a fallu attendre la fin de leur succès académique pour voir l'histoire émotionnelle de Totoro, plusieurs fois avortée, prendre finalement et enfin naissance. Et comme les hasards sait si bien faire les choses, le destin dans sa dictature, ils obtiendront tous deux leur premier emploi dans une même entreprise et occasionnellement, ceci permettra de faire grandir cette flamme dont désormais personne ne pourra éteindre. C'est l'histoire de Mesha Kumbalani et de Cynthia Ndabou, deux personnes qui s'aiment, qui s'entrelacent jusqu'à ce que la mort les sépare. Les noces, oui les noces d'aujourd'hui, et leur histoire ont considérablement marqué certaines personnes qui s'expliquent au travers quelques propos recueillis de la manière suivante. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Mercey Kadima, je viens pour vous présenter le couple Kumbalani, Mesha Kumbalani et sa tendre épouse, maintenant je l'espère bien, Cynthia Kumbalani. Alors pour la petite histoire, les deux se sont connus à la fac, nous étions en tout cas très rapprochés et pour être l'ami de Meshack, j'ai connu en fait tout ce qui a caractérisé ce processus très long, je vous assure, et c'est ce que je vous raconte maintenant. Mesha Kumbalani, étudiant à l'UCC, Cynthia également étudiante à l'UCC, se sont connus pour être dans un même groupe d'études dans lesquels je faisais également partie. Cynthia Ndabou, une fille très studieuse, très spirituelle, tout le contraire de l'homme qui était un amoureux de la bière et de la musique obscène. Et comme l'amour sait si bien faire les choses, avec le temps, après plusieurs tentatives, je peux même témoigner. Je viens relater un peu notre amitié, le lien fort que j'ai avec ces frères-là. Donc c'est vraiment un frère pour moi. C'est parmi le gars intelligent de la fac. On l'a même surnommé, je me souviens encore, doctrinaire number one parce qu'il faisait tellement de... Et si je me rappelle encore de sa rencontre avec sa fiancée Cynthia Ndabou. Et pour la première fois, j'ai vu que le gars était amoureux. Meshack était fou amoureux. Il y avait ça comme on l'appelle d'habitude. Prétendait qu'il ne pouvait jamais aimer qui que ce soit. Puis l'année d'après, quand je l'ai, Cynthia survient et il a commencé à développer des sentiments pour elle. Et ces sentiments étaient tout sauf un mensonge parce qu'il était sincère dans ses sentiments. Donc nous étions encore étudiants et il portait déjà comme surnom à sa Sissi, c'était sa dulcinée.
Et il a eu à écrire derrière une chanson pour Sissi, une chanson, donc si je me souviens encore de ça, ça me fait un peu rigoler. Faltian Dabo, comme toutes mes sœurs, est une source d'inspiration pour moi. Sa gentillesse, son calme et surtout son intelligence a toujours été des valeurs qui m'ont impressionnée. Famille de filles intelligentes et j'espère que les lycéennes sont d'accord avec moi. C'est vraiment une femme de sa destinée parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Une fois que Cynthia faisait partie de sa vie, elle est parvenue à faire ce que Mercé et moi n'avons pas pu faire changer le gars. Le gars n'allait jamais à l'église, il a commencé à aller à l'église. Sa vie a pris ce que l'on peut qualifier d'un tournoi à 180 degrés. Il a arrêté toutes les mauvaises actions, parmi lesquelles prendre la bière. Qu'est-ce que je peux dire à propos de leur avenir? Déjà, je parie qu'ils auront des enfants très intelligents, parce que le D sont des gens très intelligents. Donc ils auront des enfants intelligents, et avec une mère comme Cynthia, on ne peut qu'être un enfant bien élevé, un enfant qui craint le Seigneur. Donc je leur souhaite bon vent en tout cas dans ces mariages, que Dieu leur assiste et beaucoup de bonnes choses en tout cas. Et je souhaite que du bonheur et que le Dieu Tout-Puissant puisse vous combler de ses bénédictions et que dans votre mariage, vous ne puissiez manquer de rien et que Dieu soit vraiment le fondement et ce qui soit aussi au centre de votre relation et que vos projets puissent réussir. La prière pour vous, que le Seigneur soit au centre de votre couple, comme il a commencé avec vous, qu'il achève ce qu'il a commencé et tout va très bien se passer. Donc, votre union, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je le crois fermement, je le crois fortement. Vous ferez de grandes choses, vous avez un bon témoignage et vous ferez de grandes choses ensemble. Voilà. Et on est ensemble. Bisous. Plein de bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse.